Et coucou les ludistes. Une grosse vidéo aujourd'hui puisque ça fait longtemps que je voulais le faire et ça y est, c'est enfin le jour. C'est la vidéo du mode solo. Alors, avant de commencer cette vidéo, déjà, un gros big up à Guillaume Guise-Guise-Beaumont, un routier qui est en Alsace, si ma mémoire est bonne, voilà, dans la région d'Alsace, à qui j'ai envoyé un jeu il y a maintenant plusieurs mois pour lui faire découvrir voilà, mon jeu et surtout une version solo. Voilà, donc Guise Guise, cette vidéo t'est dédiée, ainsi que tous les ludistes solo à travers la France, et un gros respect à Youssef Hari également, de chez Elon Edition, pour ses pépites ludiques uniquement solo. Voilà, donc cette vidéo est dédiée eh bien, à tout ce petit monde, et j'espère qu'elle va vous plaire. Donc le mode solo, c'était pas du tout prévu à la base, hein, pour Cartonium, hein, à la base, hein, c'était un jeu de 2 à 4 joueurs, mais je me suis un peu penché dessus, et je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire comme mode solo? Et donc, eh bien, je vais vous l'expliquer. C'est très simple. Au début du jeu, on va se servir 7 cartes. D'accord? Sur ces 7 cartes aventuriers, eh bien, je vais faire comme les départs, on va dire un petit peu de festival. Je vais en conserver uniquement 5. Donc là, je vois que j'ai pas mal de rouge, j'ai pas mal de bleu aussi. Je vais enlever le guerrier 3. J'ai beaucoup de mages. Ça m'embête d'enlever un soigneur puisque ça me donne des cartes. Euh, Peut-être à tort, mais je vais retirer le mage 6. Voilà. Et donc là, je débuterai donc avec cette main. Voilà, j'ai un paladin, le guerrier 9, le mage 9 surtout, c'est très très fort. Et 2 soigneurs. Bon, ça va le faire. Donc ça, je le mets de côté. Et pour faire le mode solo, eh bien, on va présenter un plateau, on va dire, de cartes de 3 sur 3. Alors, je place mes cartes de manière à former un carré de 3 par 3. Hop. Et on va révéler donc la première carte de chacune des lignes. Donc là, on commence par le dragon maudit, génial, un mimique, et elle va pas venir, un glub. Et là, je vais m'attarder effectivement sur les forces des menaces. Donc le dragon maudit, pardonnez-moi, étant donné qu'il a une valeur de 10, eh bien, strictement au-dessus de 6, je vais mettre un trésor et une carte aventurier en bonus de fin de ligne. C'est-à-dire que ce ne sera accessible et je ne pourrai les récupérer que lorsque j'aurai fait cette première ligne. Ici, j'ai un mimique. Le mimique a une force de 6, donc en dessous de 6, ou égal, eh bien, je mets seulement un trésor. Et le glub ayant une force de 5, une 5, c'est pareil, je vais mettre un trésor ici. Et là, eh bien, je vais procéder comme dans une partie standard. Je vais respecter les effets d'apparition, je vais respecter les icônes obligatoires, on les a déjà vues dans d'autres vidéos, et je vais bien entendu respecter les icônes qui me bloquent les pouvoirs et l'icône du gros lobaré qui me bloque la possibilité éventuellement de changer de coffre. Dans quel but? Eh bien, c'est de faire le meilleur score solo. Il m'est arrivé dans plusieurs parties test, eh bien, d'effectuer un score de 39,5. Donc 39,5, c'est absolument énorme. Et j'essaierai d'en faire plusieurs parties afin de comparer si ce score était unique ou si je n'avais pas fait d'erreur, on va dire, d'appréciation. Donc là, je vais commencer donc effectivement par combattre le dragon maudit. Le dragon maudit a une valeur de 10, mais c'est surtout le fait qu'il ne donne pas... Il bloque les pouvoirs. Donc je vais utiliser ma mage à 9 et mon paladin à 4 pour l'éliminer. Comme dans le jeu de base, ils sont défaussés. Le dragon maudit a comme texte, on l'avait déjà vu, le fait de me donner donc des trésors selon le nombre de cartes abattues. Donc là, je regarde, j'en ai mis 2, j'ai donc droit à 2 trésors. Et bien entendu, on applique le pouvoir du dragon maudit, autrement dit, il est mélangé avec le reste des cartes, parce que c'est un ennemi qui revient. Voilà, c'est un ennemi sempiternel et il cherche toujours à assouvir sa vengeance. Donc là, on mélange bien et on le pose ici. Étant donné que j'ai réussi, je prends 2 trésors. Bien entendu, je les regarde. J'ai le 3 et le 1. Je vais les conserver, c'est pas mal.
Je n'applique pas les pouvoirs et je révèle la seconde carte de la ligne. C'est le phénix rouge. Dans le mode solo, bon là il y avait une carte obligatoire, mais je peux aller où je veux sur les lignes. Pas dans les colonnes, mais uniquement sur les lignes. Là, je regarde ma carte. Je vais avoir besoin très vite d'aventurier. Donc, je prends le soigneur qui est ici et je le pose. Alors, il y a quelques petites variantes, et notamment les soigneurs, je ne peux pas donner une deuxième carte à un autre joueur. Donc, ce que je fais, c'est que je prends 2 cartes pour moi et je choisis celle que je vais conserver. Je vais prendre le guerrier 8 et défausser le paladin. Mon combat est terminé, le soigneur vient d'être défaussé, le glube me donne effectivement un trésor, mais je vais appliquer le symbole du grelot barré. Autrement dit, je suis obligé de le garder, c'est un 1,5, plus le glube, bon, ça me fait quand même pas mal de petits points. Là, je tombe sur le phénix noir, et bien le phénix noir, c'est pareil, je vais essayer de voir si je peux le combattre, ou si je peux pas combattre d'abord le guerrier. Ce que je vais faire, étant donné que j'ai un guerrier à 9, je vais aller taper le phénix rouge. Je vais taper le phénix rouge. Je ne vais pas appliquer le pouvoir de la guerrière, mais par contre, je vais appliquer celui de la soigneuse. Le phénix rouge me donne plus 2 pour mes joueurs à fanion rouge. Ça va être un petit bonus non négligeable. La soigneuse, je joue, j'ai soit le paladin ou la soigneuse. Je vais reprendre la soigneuse. Le paladin, je le défausse. Ici, je vois que j'ai une pauvre fourmi. Donc, je vais lui apposer ma soigneuse à 6. Elle est défaussée. Ma fourmi vient dans mes trésors. Je récupère donc avec le pouvoir de ma soigneuse 2 cartes. Et là, j'ai un mage. Eh ben, je vais prendre un mage à 8. Le mage à 6, je l'enlève et je garde le mage à 8. Mais, étant donné que j'ai fini cette première ligne, je peux récupérer ça. Donc là, je récupère une paladine à 3 et un trésor à 2. C'est génial. On reste comme ça un petit moment. Voilà, je vais essayer de finir un tableau. Alors là, je regarde. Il me reste ça. Une paladine 3, un mage 8, un guerrier 9. Eh bien, écoutez, je vais faire la paladine. Alors effectivement, j'avais simplement oublié avec le phénix noir, c'est qu'à l'apparition, eh bien, je dois me défausser d'un trésor que j'avais gagné auparavant. Et c'est le trésor de plus faible valeur, donc je me serais défaussé d'un 1. Veuillez m'excuser. avec les parties festival, j'ai tendance un petit peu à oublier qu'il y a des ennemis qui sont suffisamment forts pour eh bien, mettre un petit peu le capharnaüm dans les parties. Bah là c'est simple, hein. Donc avec ces deux-là, j'arrive à tuer le phénix noir. Je le prends avec moi. J'ai même fait une petite bêtise. Regardez. Vous voyez, c'est toute l'authenticité de la vidéo. Ça vous permet de voir ce qu'on peut faire. Mon guerrier 9 avec le phénix rouge, eh bien, il prend plus 2. Donc en fait, j'élimine le phénix noir grâce à mon guerrier tout seul. Et ça, c'est beau. Je récupère un trésor grâce au phénix. Je peux heureusement le changer parce que un -2, comment vous dire que non. Non merci. Et je prends un 2,5, ce qui me fait un delta de 4,5. C'est pas mal du tout. Ici, je découvre la licorne. Je fais cette vidéo alors qu'il fait nuit. Donc ça m'arrange. Je vais pouvoir appliquer un mage sur la licorne. L'éliminer. Mon mage est défaussé. Je prends 2 trésors et je croise les doigts parce que la licorne, on ne peut pas les échanger, ça va. Et bien entendu, je récupère le trésor puisque la ligne étant terminée 0,5. C'est pas mal. Une fois, imaginons, j'ai réussi à éliminer toute cette colonne, eh bien je refais un carré de 3 par 3 s'il me reste encore des cartes aventuriers. Quid si jamais ce n'est pas du tout, comment ça s'appelle, une menace qui tombe, mais un événement. Eh bien, on a vu qu'avec une force strictement supérieure à 6, on gagnait un trésor et un aventurier. Avec une valeur à 6 ou moins, c'était un trésor. Eh bien, je vous le donne en 1000. Si vous découvrez en première carte d'une colonne un événement, vous mettrez à la fin en bonus, eh bien, un aventurier, une carte aventurier qui sera mis en tant que bonus. Le but étant de faire donc un maximum de points, et bien ça vous permet de faire pas mal de stratégies et de découvrir le jeu à votre rythme.
Petite rectification, il y a certaines cartes, hein, au nombre de 6, qui vont avoir eh bien, des effets un peu différents, notamment à la taverne. À la taverne, eh bien, lorsque vous allez avoir cette carte-là, vous récupérez le plus faible trésor de la défausse. Donc je vous invite à bien les mettre de côté pour eh bien, récupérer les trésors, voilà, on va dire les petits trésors de la défausse. Le vol, on ne peut pas voler un autre joueur, vous êtes tout seul. Vous prenez la première carte sans pouvoir la changer de la pioche trésor. Ça, c'est fait. Ensuite, vous allez avoir le filtre d'amour. Le filtre d'amour, vous devez donner votre trésor de plus grande valeur, en fait, à un autre joueur. Effectivement, vous êtes tout seul, donc là, c'est que vous perdez votre trésor de plus forte valeur, ou si vous n'avez pas de trésor à perdre, eh bien, tout simplement, vous en prenez un. Voilà, c'est comme si quelqu'un tombait amoureux de vous et vous donnait un trésor. Merci la pioche. Bien entendu, vous ne pourrez pas changer le dit trésor acquis de cette manière. Ensuite, vous allez avoir eh bien, le baron noir. Le baron noir, effectivement, on l'a déjà vu plusieurs fois. Eh bien, le baron noir, vous ne pouvez pas mettre fin à la partie. Oui, vous devez finir vos cartes. Dans le but de faire le meilleur score, j'imagine que vous ne voulez pas terminer la partie au bout de la première fois que vous le tuez. Pareil pour le dragon noir, effectivement, si vous l'éliminez en une seule carte, eh bien, vous ne remportez pas la partie. Toujours dans le but de faire le maximum de points. On est bien d'accord sur ce principe. Si jamais vous venez à gagner l'échange honnête, en fait, vous échangez immédiatement votre main de cartes avec un autre joueur. Bis repetita, il n'y a pas d'autre joueur. Vous êtes tout seul à affronter les menaces et les dangers du royaume de Cartonium. Donc en fait, pour cette carte-là, eh bien, vous allez défausser toutes les cartes aventuriers que vous avez encore en main et en prendre le même nombre. Alors ça peut être un bon effet si vous avez des petites cartes, comme un effet très pernicieux si vous récupérez des cartes moins fortes que vous aviez avant de tomber sur cette carte. Voilà pour le mode solo. J'ai essayé d'être le plus juste possible, de ne pas trop déroger à certaines règles. Il y a beaucoup de cartes qui sont similaires au jeu à plusieurs, mais effectivement, ça peut être sympa. C'est un mélange de solitaire, de stratégie. On est tout seul. Vous voyez, j'ai même fait une petite erreur tout à l'heure avec le phénix rouge. On va dire que c'est la tension et puis le stress de la petite vidéo, comme on dit. Si vous avez des questions sur cette vidéo ou bien entendu sur d'autres, n'hésitez pas à me les poser, hein. Comme je le dis d'habitude, je serai toujours ravi d'y répondre.